Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui donc dans le chapitre 8 du prophète Ézéchiel. C'est la 4e étude d'Ézéchiel et il va se passer quelque chose de prodigieux. La main de Dieu va venir sur Ézéchiel. On va trouver cette expression, la main de Dieu. Et quand la main de Dieu vient sur un de ses enfants, il y a quelque chose qui se passe. Elle agit, les choses sont agissantes. Le chapitre 8 que nous étudions maintenant nous parle de la 6e année de la déportation, c'est-à-dire un an après la première vision de l'image de la gloire de Dieu. Ainsi, à bien des égards, ce chapitre 8 nous rappelle le premier chapitre, car il est concerné à nouveau par la vision de la gloire, ce char de la gloire de Dieu. Mais celle-ci, cette fois, se trouvant à Jérusalem et dans le temple. Nous voyons qu'Ézéchiel était alors un prophète reconnu par les anciens, car les anciens étaient chez lui, les anciens de la colonie. Il s'agissait donc des anciens parmi le groupe de déportés vers Babylone. Il semble donc que les annonces du prophète, Ézéchiel, vous savez qu'il avait passé une année couché à cuisiner, à assiéger la brique qui représentait Jérusalem, et il cuisinait sur des excréments. Il avait rasé ses cheveux, nous avons étudié tout cela avec une symbolique. Et ses paroles, Dieu lui avait donné à manger un livre de paroles qu'il devait dire. On a fait un rapprochement entre Ézéchiel et l'apôtre Jean, le chapitre 10 de l'Apocalypse. Et tous ces gestes, ces paroles, pendant une année, semblaient au moins avoir attiré l'attention, sinon au moins le respect des anciens. Ils étaient donc chez lui, et la main de Dieu tomba sur Ézéchiel. La 6e année, Ézéchiel 8.1, c'est beau ce verset, frères et sœurs, chers amis qui nous regardez, la 6e année, le 5e jour, le 6e mois, donc vous voyez, ça fait 6 ans et demi, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, c'est donc en déportation, sur les rives d'un affluent de l'Euphrate, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Cette expression de la main qui tombe sur est la même que celle qu'on trouve dans la première vision de la gloire. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kéba. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. La main de Dieu peut venir sur nous. Notons que dans ces premiers versets du premier chapitre, Ézéchiel nous raconte ce qui lui arriva. Mais soudainement, ce verset 3 dans le premier chapitre, vous voyez, est la parole d'un commentateur. Parce que vous voyez, la parole fut adressée et c'est là que la main fut sur lui. Ce n'est pas Ézéchiel qui parle, il y a un commentateur biblique qui intervient subitement dans le verset 3. Alors que maintenant, là, au chapitre 8, c'est Ézéchiel lui-même qui affirme que la main du Seigneur fut sur lui. C'est une expérience dans laquelle les choses changent et bougent. Elle est utilisée par Luc, par exemple, dans le livre des Actes, pour parler de nombreuses conversions qui eurent lieu et pour montrer comment Élimas, le magicien, par exemple, fut empêché d'agir, étant subitement rendu aveugle. Et ceci avait un but, la conversion du proconsul romain. Dans Actes 11, 21, la main du Seigneur était avec eux, les disciples. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Vous voyez, quand la main est là, il se passe des choses. Et pour Élimas, c'est dans le domaine négatif. Élimas, le Seigneur l'arrête. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Il va arrêter cet homme. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Et il dit que le proconsul romain, voyant la parole de Paul s'accomplir de la sorte, il se tourna vers le Seigneur. Cette main du Seigneur était la main du Fils de Dieu, dans la vision d'Ézéchiel, la main de Jésus, la main du Fils de Dieu, de cet être semblable à un Fils de l'homme qui était assis au sommet de la gloire, dans la vision, au-dessus de ce ciel de cristal. Car nous allons voir que Ézéchiel l'affirme un peu plus loin, il affirme que cette vision qu'il a au chapitre 8, elle est semblable à celle qu'il avait eue sur les rives de l'Euphrate et qui nous est racontée dans le chapitre 1. La main de l'homme qui est sur le trône.
Je répète, ce verset 2, il est tellement important. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Vers le bas, vous voyez, de ses reins jusque vers le bas, c'était du feu. Et puis, de ses reins jusqu'en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Le prophète vit bien celui qui était assis sur le trône dans sa première vision, au-dessus des chérubins. Notons là qu'il ne s'agit pas nécessairement de Dieu lui-même, nous l'avions dit, car et le Père et le Fils, dans le ciel, ont chacun un trône, des trônes bien distincts. Peut-être que ce point n'a pas été clair pour tout le monde, mais dans le ciel, Dieu le Père a un trône, on le voit dans l'Apocalypse en particulier, et le Fils a un trône. Et ces deux trônes sont distincts. Par exemple, dans la première partie du livre de l'Apocalypse, il y a les lettres aux églises qui sont écrites pour nous encourager à marcher dans la victoire, en vue de régner nous-mêmes avec le Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez que le Seigneur qui parle là, après avoir parlé aux églises, il nous amène à vivre dans la victoire. La victoire qui est possible, les lettres de l'Apocalypse sont adressées aux gens qui vont marcher dans la victoire avec des promesses et il faut vaincre. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire, c'est-à-dire en vainqueur. Et notre promesse, c'est d'être assis avec Jésus sur son trône. Et le Seigneur dit, ça se passera, vous viendrez sur mon trône, ça se fera à l'image, de la même façon que moi, je me suis, dans la résurrection, je suis monté et je me suis assis sur le trône de mon Père. Ce qui veut dire qu'il y a bien question là de deux trônes distincts. Le trône du Fils, sur lequel nous serons assis avec Jésus, et le trône du Père, sur lequel Jésus s'est assis avec son Père. Il s'est assis à sa droite. Dans ce sens, Paul dit à Timothée que si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Dans sa résurrection, Jésus a rejoint le Père sur le trône le plus élevé, mais nous le rejoindrons sur celui de Jésus, sur le sien. Le trône du Fils, nous l'avions déjà dit, est ce trône de gloire qui nous fut révélé par Jérémie au chapitre 17, au verset 12. C'est à ce trône de gloire que Jésus fit allusion lorsqu'il répondit à Pilate qu'il était roi. Les grandes visions d'Ézéchiel sont celles de la gloire de Dieu. Et donc, dans ces visions de la gloire de Dieu, le trône qui apparaît au-dessus du ciel et l'homme qui est sur ce trône, eh bien, il est bien cohérent qu'au sommet de cette gloire, c'est le trône de gloire. Vous voyez, au commencement de son œuvre de création, la première des choses que Dieu a fait, c'est élever un trône de gloire. Et lorsqu'on voit apparaître la gloire, dans les visions d'Ézéchiel, au sommet, il y a un trône, et c'est bien cohérent de penser que le trône qui est là-haut, c'est le trône de gloire de Jérémie 17, celui qui a été fondé dès le commencement. Ce trône de gloire ne peut donc pas être le trône du Père, de Dieu le Père, pour deux raisons évidentes. Le Père ne peut pas être élevé. Vous voyez, le trône de gloire, au commencement, a été élevé. Élevé, ça veut dire partir d'un niveau et être monté à un niveau plus haut dans le sens de la gloire. Mais Dieu ne peut pas être élevé plus haut que lui-même. Le trône de gloire du Père est en haut de toute gloire. Il ne peut pas être élevé par quiconque au-dessus de lui-même. Ensuite, le trône du Père n'a pas de commencement. Ce trône a été élevé au commencement. Il n'est pas lié au commencement de son œuvre de création. Par contre, le Fils, qui lui existait en forme de Dieu, lui s'est abaissé en forme de serviteur. Et il est devenu l'ange de l'Éternel. Ainsi, s'étant abaissé, il a pu être élevé. Le Seigneur dit qu'il élève ceux qui s'abaissent d'abord. Le Fils s'est abaissé. Ainsi, il fut élevé au-dessus des armées du ciel, recevant un nom plus excellent et une huile de joie au-dessus de tous les anges. Nous savons que l'ange de Dieu, ou ange de l'Éternel, qui apparut en fait avec Abraham, Moïse, Josué, David et bien d'autres, et qui suivait Israël dans le désert, cet ange était Dieu lui-même.
Cet ange que beaucoup acceptent d'identifier à des manifestations du Fils, des théophanies, disent les érudits. Théophanie, les manifestations de Dieu. Théo, c'est Dieu, phanie, ça doit vouloir dire manifestation, disent les érudits. Cet ange, il est demeuré au niveau des anges pendant longtemps. S'étant abaissé comme serviteur pour servir le plan de Dieu et préparer son abaissement final au niveau des hommes et accomplir l'expiation qu'un ange ne pouvait pas faire. Il est impossible d'imaginer qu'à chacune de ces manifestations, cet ange, le Fils qui s'est abaissé au niveau des anges, fut une manifestation angélique ponctuelle du Fils qui alors aurait chaque fois quitté la gloire d'être égal avec Dieu pour y retourner, et ceci pendant des siècles. Il n'aurait alors jamais cessé de monter et redescendre entre son état glorieux d'exister en forme de Dieu et celle abaissée au niveau des anges. Mais nous croyons au contraire que, comme Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, le Fils s'est abaissé d'abord prenant une forme de serviteur. Il s'est abaissé une fois, prenant une forme de serviteur. Et les serviteurs sont les anges, selon ce que nous dit Hébreux 11, 14. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Puis, lors de l'incarnation, cet ange s'est abaissé encore plus bas pour devenir mortel, comme un simple homme, et accomplir le serment fait à Abraham. Cette affirmation de Philippiens 2,7, à savoir qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus ne s'est pas arraché à chaque théophanie, à chaque fois qu'il est allé parler à Abraham, qu'il est allé parler à Moïse, qu'il est allé se montrer à Josué, qu'il a parlé à David dans l'ère d'Ornan, qu'il a conduit le peuple. À chaque fois, Jésus ne s'est pas arraché à la gloire pour y retourner, et puis s'est arraché à nouveau, non. Il s'est arraché. Arraché, c'est quelque chose de terrible. Il a quitté la gloire, et il ne la retrouvera que dans la résurrection, sa place avec le Père. Il n'a pas regardé comme une proie, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris cette forme de serviteur, et plus tard d'homme. Les anges sont des serviteurs, exactement des esprits au service de Dieu. Ainsi, le Fils, une fois arraché à son égalité avec Dieu, s'est abaissé, en se rendant donc inégal. Puisqu'il s'abaisse, c'est qu'il s'est rendu inégal à Dieu, c'est-à-dire inférieur à Dieu. Il ne s'est pas amusé, comme le laisseraient penser plusieurs commentateurs, à s'arracher à nouveau à l'occasion de chaque théophanie, histoire d'être l'ange de Dieu dans le simple sens de communicateur ou de messager de Dieu. Chaque fois que Dieu avait à parler aux hommes, cette hypothèse-là dirait que chaque fois que Dieu avait parlé aux hommes, le Fils qui était dans la gloire avec le Père, alors il s'arrachait à la gloire, il descendait faire son job sur la terre, se montrer aux hommes comme un ange, et puis il remontait dans la gloire. Et il s'arrachait à nouveau, il ne s'est pas amusé, entre guillemets, à faire ceci. Il est vrai que les anges sont des messagers, mais non pas entre le Père et le monde angélique, le ciel, mais ils sont des messagers entre le ciel et les hommes, c'est-à-dire entre le trône de gloire qui régit le monde du ciel, les armées du ciel, et les hommes. C'est-à-dire que si les anges sont des communicateurs, des messagers, c'est entre le Fils, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, et les hommes. Mais lorsque le Fils fut arraché de Dieu, de la forme qu'il avait d'exister en forme de Dieu pour prendre la forme de serviteur, c'est-à-dire la forme des anges, il y resta. Mais, étant dans cette place des anges où il s'était abaissé, alors là, son Père l'éleva au-dessus de ses égaux, ou de ses collègues, suivant les traductions. C'est un psaume qui est rapporté dans Hébreux 1,9. Et pour cela, la première œuvre créatrice au commencement du commencement, quand Dieu créa les cieux, parce que Dieu a créé d'abord les cieux, puis la terre, selon Genèse 1. Il créa les cieux et la terre, mais il y a une chronologie, il a créé d'abord les cieux,
Et ça, c'est le commencement du commencement. La première chose fut d'élever cet ange en qui était le nom de Dieu, l'élever au-dessus de tous les cieux, l'élevant sur un trône de gloire. Et ainsi Jésus est élevé sur un trône. Il n'est pas encore Jésus, il est le Fils, il est l'ange de l'Éternel. Il est élevé sur un trône. La notion de gloire elle-même mérite à ce point d'être analysée. La gloire n'est pas une notion purement intrinsèque comme l'est la température. Par exemple, un objet ou une personne qui est perdue dans l'espace, ignorée de tous, peut être très chaud, avoir une température très élevée, sans que personne ne le sache. C'est une notion intrinsèque à l'objet. Par contre, il ne peut pas être glorieux. Effectivement, la notion de gloire est liée à une notion d'un public qui apprécie et témoigne de la situation. Il faut qu'il y ait des spectateurs. Par exemple, lorsque Barak, dans le livre des Juges, lorsque Barak réclama à Déborah qu'elle parte au combat avec lui. Déborah accepta de partir au combat avec le général Barak pour le délivrer Israël des ennemis. Mais elle le prévint qu'il serait vainqueur, mais sans gloire. Et dans Juge 4.9, Déborah répondit à Barak, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera, l'ennemi, entre les mains d'une femme. Tu n'auras pas de gloire, tu seras vainqueur, mais tu n'auras pas de gloire. » Barak avait compris que la victoire viendrait de Dieu. Et en réclamant la présence de Déborah, la prophétesse âgée, il confirmait ainsi qu'il voulait attribuer à Dieu la gloire et pas à lui. Et c'est là sans doute la raison de la victoire de Sisera. Il ne cherchait pas sa gloire. Ceci, c'est pas pour parler de Déborah, encore qu'il y ait une leçon merveilleuse pour chacun de nous, mais ceci c'est pour dire que le fait qu'il y ait gloire ou non-gloire pour Barak n'avait rien d'intrinsèque à sa personne ni à sa victoire. Mais la gloire ou la non-gloire, elle dépendait de l'opinion de la multitude des peuples qui seraient témoins de l'affrontement militaire. C'est-à-dire qu'en allant au combat avec Déborah, les peuples comprenaient que la victoire était accordée par la présence de Dieu, parce que Déborah représentait la présence de Dieu. Et ainsi, les yeux n'étaient pas sur Barak, le stratège militaire, mais étaient sur Déborah, c'est-à-dire sur Dieu qui conduisait. Ainsi, la gloire dépend du regard extérieur de ceux qui sont spectateurs, de l'opinion de la multitude. Et dans cette seconde vision d'Ézéchiel, parce que nous revenons à Ézéchiel 8.2, le Fils apparaît dans la gloire et il apparaît à nouveau comme étant dans le feu, les reins et la lumière. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, depuis ses reins en haut, quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Ces caractéristiques, ainsi que la lumière dont il fut question à la première vision, sont l'effet tangible des succès manifestes du Fils, sous la forme de l'ange de Dieu, sur ce trône depuis le commencement de la création. Nous rappelons donc que la création débuta par celle des cieux et de leur armée, c'est-à-dire celle du monde angélique organisé, que Dieu a créé le monde par le Fils. C'est-à-dire que le Fils, en particulier sous la forme de l'ange de l'Éternel, a créé toutes choses, car le Père lui a confié de faire prospérer son œuvre. Le Fils et le Père ont créé ensemble. Nous nous focalisons sur le salut des hommes, parce que le Fils a accompli le salut des hommes, il a fait la purification de nos péchés. Mais avant d'être sur la croix, avant d'être incarné, avant de s'occuper du salut des hommes, le Fils a formé les anges eux-mêmes, il a formé le ciel. C'est ici le mystère que Paul nous révèle dans sa lettre aux Colossiens 1.16, dit « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. » Ce sont des anges. Tout a été créé par lui et pour lui.
Paul ici, nous l'avons déjà dit dans d'autres études, Paul ici emploie 3 mots capitaux pour parler de l'œuvre du Fils lors de la création des choses invisibles. Ces 3 mots sont en lui, par lui et pour lui. En, par et pour. Nous comprenons toujours assez bien les 2 derniers. Ça a été créé par lui, c'est Jésus qui a œuvré, et ça a été créé pour lui, parce que c'est pour sa gloire, parce que lui, il reflète la gloire du Père. Nous comprenons donc les 2 d'un mot. Mais nous voulons insister sur le « en lui », qui est quelque part plus complexe. Nous le comprenons car actuellement nous sommes formés nous-mêmes, nous sommes formés en lui. Donc il s'est passé le même processus de formation pour les anges, pour les armées du ciel, qui avant la création de la terre, elles furent formées et organisées en 4 niveaux hiérarchiques de gouvernement en vue de la création du monde physique. Les trônes, les anges les plus élevés, les dignités, les dominations, les autorités, les anges les plus en bas de la hiérarchie, chacun sa fonction. Ces fonctions de responsabilité, de pouvoir angélique, furent formées en lui. Lui, le Fils, ayant pris la forme de l'ange de Dieu. C'est-à-dire que dans chacune de ses fonctions, il s'est d'abord mis lui-même, il s'y est placé lui-même. Comme il l'a fait lorsqu'il est devenu un homme pour nous. Et il a donné l'exemple. Puis il a encouragé, il a guidé les anges dans ses fonctions, comme quand nous élevons nos enfants. Tout comme il nous forme aujourd'hui par sa parole qui agit en nous, parce que nous demeurons en lui, c'est en lui que ces anges, avant la désobéissance et l'orgueil de Satan, ont trouvé leur place dans cette armée bien structurée dans le ciel. Cette œuvre de création-formation fut un succès total et il en résulta une grande gloire pour le Fils sur le trône. Tout ceci pourrait essayer juste de nous aider à envisager, de commencer à expliquer, vous voyez, vraiment un début de compréhension, élargir nos cœurs, en quoi le feu, les reins, la lumière nous parlent de cette gloire du Fils. Cet homme qui régnait déjà dans le ciel, ayant une sainteté, une justice, une parole qui éclaire le chemin, un amour brûlant, reconnu par tous dans les cieux. Et c'est cela la gloire, c'est que tous les cieux l'adorent, tous les anges l'adorent, tous reconnaissent et lui rendent le loup et lui rendent louange dans le ciel pour son œuvre merveilleuse. Quelques mots sur la lumière, car quelqu'un m'en a parlé. Pour ce qui est de la lumière, rappelons que la vie était la lumière dans Jean, dans le prologue. Et Jésus dit à ses disciples, « Mes paroles sont esprit et vie. » Et nous savons que cette parole, elle est la lumière sur notre sentier, dit le psaume. Ainsi, nous comprenons que la lumière, semblable à l'arc dans la nuit, cette lumière, elle parle de cette action de formation de tous les vivants, dans les cieux et sur la terre, la parole qui nous éclaire en montrant le chemin de vie, c'est-à-dire le chemin qui conduit à la connaissance de Dieu le Père. Ainsi, cette lumière était le témoignage glorieux de la vie communiquée par les paroles formatrices pour chacun dans les cieux, pour les anges supérieurs, pour les trônes, comme pour les anges inférieurs, les autorités, qui furent longuement formés à leur fonction par la parole du Fils qui les éclaira pour marcher dans leur appel. C'est pourquoi que cette gloire, elle apparaît avec le Fils au sommet et elle est environnée de lumière. Elle est environnée d'airain, de sainteté, de feu, de justice, d'amour. Et tout cela nous parle de la gloire et du trône de gloire. La main du Seigneur devint alors agissante pour Ézéchiel devant cette vision. Il fut pris par les cheveux. Rappelons qu'Ézéchiel avait coupé ses cheveux dans l'année précédente. Ses cheveux avaient été coupés et ils avaient donc repoussé et représenté les cheveux de la consécration et de la purification. Dans le naziréat, dans la consécration, il ne fallait pas se couper les cheveux. On les coupait pour la purification. Et puis lorsqu'ils repoussaient, c'était la consécration. Peut-être que certains commentateurs disent qu'il n'avait pas eu le temps de repousser beaucoup, mais
De toute façon, nous sommes là dans une vision, nous sommes un peu hors du temps. Il étendit une forme de main, cet homme, ce fils de l'homme, ce fils de Dieu qui est sur le trône. Et il me saisit par les cheveux de la tête. Il me saisit par la consécration, vous voyez. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Entre la terre et le ciel. Un peu plus haut en gloire, mais pas encore jusque sur le trône. Vous voyez. À l'entrée de la porte intérieure, à Jérusalem, du côté du septentrion. J'ai déjà discuté sur ce point, mais c'est très intéressant d'être élevé entre la terre et le ciel, c'est-à-dire on n'est plus sur le ciel, on n'est plus sur la terre, on est déjà un peu dans le ciel, mais on est quand même à Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, la terre, elle a une dimension céleste que nous ne voyons pas, parce que nous vivons en bas, mais on peut être dans le même lieu géographique, mais être élevé dans la gloire, tout en étant à Jérusalem, ou à Antibes, ou à Paris. Ce qui veut dire simplement que le ciel n'est pas loin, il est là où nous sommes. C'est une dimension que la chair ne voit pas, mais dans laquelle la main de Dieu peut nous élever. La main de Dieu nous élève dans la gloire, là où nous sommes. Et à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, il y avait l'idole de la jalousie, c'est-à-dire le lieu où il se faisait des cultes idolâtres, ces cultes qui excitaient l'Éternel. Il y aurait à parler sur la jalousie de l'Éternel. Dieu nous aime et aimait son peuple d'un amour jaloux, exclusif. Et il y avait adultère quand le peuple allait vers des idoles, vers d'autres divinités. Il se peut que cette main qu'il a vue fût une des mains de l'un des chérubins en fait, car dans cette vision, tous obéissent au trône. Comme nous sommes le corps du Seigneur, du fait que nous lui obéissons, car comme nos membres nous obéissent. Quand je dis que je prends quelque chose, ce n'est pas ma tête qui le prend, mais c'est ma main. Mais ma main obéit et c'est ma main. Donc quelque part, c'était peut-être une de ces mains de chérubin qu'on a vues dans la vision précédente. Ce n'est pas important. Tout obéit au trône, tout obéissait au Fils. L'Éternel précise que maintenant, étant transporté à Jérusalem, il voyait cette gloire dont il n'avait eu qu'une vision la première fois. Cependant, il était maintenant, lors de cette seconde vision, lui-même transporté dans la vision. Une première fois, il était comme spectateur d'une vision. Cette fois-ci, il était entré lui-même dans la vision. C'est sans doute ce que dit Paul lorsqu'il parle d'être transporté en esprit, plus exactement d'être ravi jusqu'au troisième ciel, sans son corps. Ou avec son corps, il ne sait pas. Il a été ravi, transporté. Le prophète fut transporté à Jérusalem, mais aussi transporté dans un niveau de gloire supérieur, car il vit les choses invisibles à la chair. Il vit à nouveau les 4 chérubins, les 4 tourbillons, les roues, les régiments d'anges bien organisés et soumis aux chérubins. Mais la grosse surprise tenait au fait que cette gloire n'était pas dans le temple, mais était proche de la porte, où les cultes idolâtres avaient lieu. La gloire était là. Nous savons que lors de la consécration du temple, la nuée était entrée, la gloire de Dieu était là, et Moïse, Dieu lui avait dit, à toi et à tes successeurs, je me rencontrerai avec toi dans le lieu très saint, parce que je me tiendrai là, au-dessus du propitiatoire, au-dessus des ailes des 2 chérubins qui couvraient le propitiatoire. On s'attendait à ce que la gloire soit dans le temple, mais non, elle est à l'extérieur, elle est là où étaient les cultes idolâtres. Et voici la gloire de Dieu était là, telle que je l'avais vue dans la vallée. La vision des abominations. Depuis les siècles, Israël puis Juda se livraient à des cultes idolâtres. On n'arrête pas de le dire dans l'étude de Jérémie et d'Ézéchiel, et se tourner vers le Dieu des nations environnantes. Dans Jérémie, nous avons vu que la patience de Dieu arrive à son terme lorsqu'ils se mirent à offrir des enfants à ces divinités. Divinités qui sont en fait des démons. Et cela particulièrement dans la vallée de Hinnom, devenue la vallée du carnage. Dans les visions d'Ézéchiel, le summum de l'idolâtrie n'est plus lié au sacrifice des enfants, aux idoles, mais il est lié au fait que l'idolâtrie et les cultes idolâtres s'approchaient du temple et entraient dans le temple, entraient dans les portes et puis dans le temple lui-même. Ça rappelle l'abomination de la désolation dont parle Daniel,
Lorsque l'idolâtrie, lorsque l'abomination se fait à l'extérieur, c'est une chose. Lorsqu'elle entre dans la maison de Dieu, c'est autre chose. Elle était d'abord devant le temple. Je serai rapide sur ces versets. Fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux et voici l'idole de jalousie. Une idole qui excite la jalousie. Vous voyez, un péché était à la porte de l'autel, à l'entrée, très près de l'autel terrain. Tu verras encore d'autres abominations dans le temple. Il me conduisit dans l'entrée du parvis. Perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre dans cette porte et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Les abominations, c'est celles des anciens de Juda qui commettaient des abominations de Dieu, aux yeux de Dieu, et ces abominations, ces anciens le faisaient dans le temple. Et Jérémie, le Seigneur lui fait faire percer, voir une porte et entrer dans le temple. Et nous avons déjà analysé ce passage de la vision lors de l'étude du prophète de Jérémie, qui nous en parle également. Les deux visions, celle de Jérémie et cette vision-là, qui dans les versets qui viennent d'Ézéchiel, se complètent. C'est pour ça qu'il faut l'étudier dans les deux livres. Je ne vais pas le refaire ici. Mais nous avions compris que dans cette vision, on identifiait dans ce groupe d'anciens dont on va parler, il y avait les fils du roi Josias, et en particulier, il y avait Sédécias, celui qui allait devenir le dernier roi de Juda, un roi pantin entre les mains de Nebuchadnezzar, et qui avait toujours été tiraillé entre les paroles de Jérémie et celles des cultes idolâtres. Et nous avions compris dans Jérémie pourquoi Nebuchadnezzar avait choisi Sédécias, parce que Sédécias est un adorateur des divinités babyloniennes et des divinités diaboliques. Voilà, j'entrais et je regardais, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et de toutes idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murs tout autour. Et ça, c'est dans une des chambres dans le temple. 70 hommes des anciens, parmi lesquels était le fils de Shaphan, se tenaient dans ces idoles. Chacun l'encensoir à la main, il levait une épaisse nuée d'encens. Ils faisaient monter, ils adoraient les divinités. Ils priaient les divinités. Il nous est dit, c'est le point capital, ces anciens pensaient que Dieu avait abandonné son peuple et qu'il ne les voyait pas. Et Dieu ne les voyait plus et il transformait le temple de Dieu en temple des idoles. Vois-tu ce que font ces anciens? Ils ne voient pas. Tu verras encore d'autres abominations qu'ils commettent. Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison d'Israël du côté du nord, et là il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une divinité étrangère encore. Tu verras d'autres abominations que celle-là. Il me conduisait dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, dans le temple. Entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos à l'Éternel et le visage vers l'Orient et se prosternant vers le soleil. Et il me dit, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Et ils s'approchent le rameau de leur nez, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix, je ne les écouterai pas. Je ne les écouterai pas. Chers amis, cette étude prend fin, mais retenons que l'idolâtrie dans Jérémie était arrivée à un comble, celui d'offrir les enfants. Dans Ézéchiel, le comble est l'emphase est mise sur le fait que l'idolâtrie était entrée dans le temple et que dans le temple on offrait des parfums et là il est question de jalousie de Dieu. Et ils sont arrivés à ce point où l'œil, comme il l'avait annoncé plusieurs fois, l'œil ne fera plus de pitié, mais il n'y aura plus de miséricorde. Non pas que Dieu rejette le peuple, mais c'est que Dieu veut parler à ce reste qui, lui, en déportation, va comprendre. Nous en parlerons, nous verrons la prochaine fois la gloire sortir. Nous entrons dans un passage émouvant. La gloire de Dieu va quitter Jérusalem. Je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.